L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Simplicité et confiance, le 19 septembre. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Il ne faut pas croire qu'une personne réellement humble soit arrêtée dans son développement normal, que ses aspirations ne soient pas élevées, que sa vie soit entachée et qu'elle évite toutes les responsabilités dans la crainte de ne pas s'en acquitter convenablement. Non, une réelle humilité s'acquitte des charges qui lui incombent, en comptant sur le secours de Dieu. Dieu travaille avec qui il veut. Parfois, il choisit les instruments les plus humbles pour faire de grandes choses, car c'est dans l'humaine faiblesse qu'il fait éclater sa puissance souveraine. D'après notre manière de voir, nous estimons que telle ou telle chose est petite ou grande. Mais Dieu juge tout autrement que nous. Ne pensons pas que ce qui est grand à nos yeux soit obligatoirement grand aux siens, que ce qui est petit à nos yeux le soit aussi aux siens. Se vanter de ses mérites personnels est un acte déplacé. Il n'y a pas de religion dans la glorification du moi, car celui qui s'exalte lui-même se trouvera privé de la grâce sans laquelle ses œuvres dans la cause du Christ seront vaines. Celui qui se laisse aller à l'orgueil ou à la recherche des honneurs n'accomplira qu'un travail défectueux. Celui qui est réellement chrétien dans sa vie privée, dans ses luttes quotidiennes contre le moi, et qui en témoigne par la sincérité et la noblesse de ses pensées, par sa douceur sous la menace, par sa fidélité dans les petites choses, par sa foi et sa piété. Celui qui, dans sa vie de famille, représente le caractère du Christ, celui-là peut être plus précieux aux yeux de Dieu que le missionnaire ou le martyr, dont le nom est porté sur les ailes de la renommée. Ce n'est ni dans la science, ni dans la condition sociale, ni dans le nombre, ni dans les capacités, ni dans la volonté de l'homme qu'il faut aller chercher le secret du succès. Celui qui, convaincu de sa faiblesse, contemplera le Christ et qui, par celui qui est la force de toute force, la pensée de toute pensée, sera soumis et obéissant. Celui-là remportera victoire sur victoire. Magnifique sera la récompense de la grâce réservée à ceux qui auront travaillé pour Dieu dans la simplicité de la foi et de l'amour. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.